Un chapitre entier consacré aux risques psychosociaux dans le dernier rapport annuel du médiateur de l'éducation nationale. Comment? 4 mois de vacances? 18 heures de travail par semaine? Un contact vivifiant avec la jeunesse? Si, il y a pourtant bien un sujet sur ce que les chercheurs nomment la souffrance au travail des enseignants. J'ai choisi de m'intéresser non pas aux causes de cette souffrance, mais aux leviers d'un bien-être au travail. Alors, quels sont-ils, ces leviers d'une santé mentale positive? 2 chercheurs savoyards en sciences de gestion en ont défini 4, résumés par l'acronyme SLAC. S pour sens, c'est la perception de cohérence entre la personne et le travail qu'elle accomplit. L comme lien, c'est un élément majeur du bien-être. Ce n'est pas seulement la convivialité ou le soutien social, mais c'est le travail coopératif sur les tâches, les contenus, le genre professionnel. Ce qui fait notre métier, en somme. A pour activité. Pas de bien-être au travail sans bien faire son travail. Il faut donc définir et partager ce qu'est le bon travail, et il faut aussi un pouvoir d'agir pour réaliser ce bon travail. C'est pour confort. Ici, c'est la qualité du design des espaces de travail qui influe sur le bien-être. Alors, comment ces 4 leviers agissent-ils dans un établissement? J'ai mené mon enquête auprès de 58 enseignants dans mon lycée. Résultat, une population qui souffre de problèmes psychosociaux bien réels. Pourtant, les dimensions du sens et du confort sont plutôt favorables. Mais le sentiment de ne pouvoir faire un travail de qualité et la perception d'un pouvoir d'agir plus restreint qu'avant nuisent au bien-être. Il faut aussi constater que c'est surtout le défaut de coopération qui empêche le bien-être. Les espaces de discussion sont rares et peu structurés. 3/4 des enseignants nous disent avoir peur de la coopération car elle consomme du temps et car elle expose au regard et au jugement des autres. Alors que faire? Lorsqu'un changement aussi culturel doit être conduit, il faut l'accompagner. Comment? Pourquoi pas une DAS, une direction académique à la coopération éducative qui favoriserait au local le repérage et le partage des bonnes pratiques. Ensuite, quelques pistes. Des MOOC favorisant la coopération, des moyens consacrés à la mise en place d'espaces de discussion structurés, réguliers, une volonté managériale d'encourager la coopération au quotidien et enfin un dialogue de qualité sur ce qu'est le bon travail. Pas si facile. Mais le bien-être des enseignants est indispensable. C'est une évidence, mais rappelons-le, le bien-être des enseignants induit le bien-être des élèves et ça, c'est le plus beau des cadeaux.